Je vais parler de moi. Moi, je suis quelqu'un de sportif. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Et, euh, et en 2000, on m'avait découvert une drépanocytose chronique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie. Il y a plusieurs sortes de drépas. Mais moi, la drépanocytose que j'ai n'est pas mortelle, mais quand même très fatigant. C'est quelque chose qui me fatiguait énormément, même si je continuais à faire du sport. J'arrivais à 8 de tension, les douleurs qui ne cessaient pas. Et en 2009, on me découvre aussi une polyarthrite. Et là, c'est non, 2014, pardon. Et l'hécatombe, c'était vraiment en 2017 où je faisais des grosses crises. La polyarthrite, c'est quelque chose qui vous tombe comme ça. Et en faisant du sport, ben, je ne pouvais plus aller au sport. Je ne pouvais plus aller au sport tellement les douleurs étaient intenses parce que la drépanocytose baissait ma tension. La polyarthrite me fatiguait au niveau des articulations et j'avais même un lupus. Un lupus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que vos anticorps vous attaquent et vous donnent en fait des chaleurs sur le visage, sur tout le corps et vous sort des modules. Donc tout ça faisait que je ne pouvais pas aller au sport. Je souffrais énormément. Je pense qu'il n'y a que mon mari qui peut témoigner parce que quand je suis à la maison, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de mes maladies, donc je souffrais en silence à la maison. Sachez que parfois, je ne pouvais même pas me lever. Je ne pouvais même pas me lever de mon lit tellement je souffrais. Donc, même pour aller aux toilettes, mon mari était obligé de m'accompagner pour m'amener aux toilettes. Une anecdote que je vous raconte, un jour, ils n'étaient pas là, ni mon mari, ni mes enfants. Et j'ai dû faire sur moi, parce que tellement que j'arrivais pas à atteindre les toilettes, pour vous montrer la douleur que c'est. Moi, je suis quelqu'un qui aimait le sport. Et avec mon jeune âge, je pensais que j'avais pas besoin de tout ça, parce que j'étais en pleine forme et que j'étais anti-médicament. J'ai commencé à prendre donc le Freedom, euh, la Sivera, pardon, pour la circulation sanguine, vu que moi, en fait, au niveau de la polyarthrite, les globules, au lieu d'être ronds, ils sont ovales. Et par moment, ça ne passait pas. Donc, la circulation sanguine se faisait très mal. Et vu qu'on me parlait un peu de Sivera, que le niveau du sang, ça passait, j'ai pris d'abord Sivera. Je commençais à avoir une nette amélioration, d'accord? Et j'ai continué quand même à le prendre malgré que j'étais hospitalisée à un moment donné. Hein, quand je suis sortie de l'hôpital, bon, il fallait vraiment une dose de médicaments qui pouvait me remettre, me booster. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre l'aloe vera au sérieux parce que j'avais eu des résultats sur mon mari, sur ma fille. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas le prendre toi? Donc, c'est là où j'ai commencé à faire la cure. Et depuis 2017, je prends l'aloe vera tout le temps. Et aujourd'hui, je fais moins de crises. J'ai repris le sport depuis 2017 et jusqu'à présent, ah ben, non seulement j'arrive à faire mes besoins toute seule, sans accompagnement, je n'ai pas besoin qu'on m'accompagne pour faire la douche, faut savoir que la polyarthrite, c'est quelque chose de très handicapant. Ça m'avait pris psychologiquement. C'était très intense parce que quand vous dépendez des gens, quand vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, et quand vous souffrez et que votre tête veut faire des choses et que votre corps n'a pas la possibilité de le faire, c'est très, 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 très frustrant. En sachant que j'ai quand même un traitement qui est quand même assez lourd, qui me prend, qui fatigue mes yeux, je ne vois pas bien, qui joue aussi en fait sur comment dire, sur ma mémoire. Il y a plein de choses qui font que l'aloe vera, ça peut nettoyer justement. Ça nettoie. Et moi-même, mon médecin me disait justement, parce que je faisais beaucoup de réunions avec tous les malades, et j'étais une des seules qui était quand même, on va dire, en pleine forme et qui avait quand même une forte, en fait, il y a des degrés de crise. Et je me disais, en fait, c'est l'aloe vera. Le médecin me dit, lui, c'est parce que je ne fume pas, parce que je ne bois pas et parce que j'ai une nourriture, on va dire, équilibrée. Parce qu'on est suivi par des diététiciennes, que j'avais une équilibre. Mais je suis sûre que c'est par rapport à l'aloe vera. Il y a des personnes qui étaient là-bas qui étaient déformées au niveau des articulations, qui avaient, parce que la polyarthrite, il faut savoir que ça déforme. Alors, ça déforme au niveau des membres, en fait. Donc, tout ça m'inquiétait. Et aujourd'hui, ben, je pète la forme. J'ai repris le sport. Je fais toujours ma cure avec le Freedom et la Sivera. Donc, j'alterne hein, parce que j'ai plusieurs soucis de santé. Et voilà. Donc, ça, c'est quand j'entends des personnes qui disent que les prix sont chers et mettre son argent de côté,
Pourquoi faire? Pour être dans son lit. C'est vrai que j'ai beaucoup dépensé pour acheter de l'aloe vera pour moi-même. J'ai beaucoup investi pour ma santé, mais la santé n'a pas de prix.